Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et bon, cette vidéo va pas changer grand chose à votre vie, mais j'ai fait un petit tour chez Nose rapidement la dernière fois, c'est-à-dire il y a 2 jours. Et j'en ai profité également pour passer chez DM, donc je vais vous montrer rapidement ce que j'ai acheté. C'est pas un haul de fou, parce que bon, en ce moment j'ai pas besoin non plus de grand chose, mais j'ai trouvé des petites choses Donc je vais tout d'abord commencer par Nose parce que il n'y a pas grand chose et j'ai juste fait une super trouvaille, mais autrement il n'y avait vraiment pas grand chose. Au Nose près de chez moi, enfin c'est-à-dire à Morchevillers-le-Bas, il y a vraiment... Enfin, faut avoir la foi, quand il fait chaud, bon courage, et il faut avoir du temps en fait, parce qu'il faut tellement fouiner que... Enfin voilà, c'est vraiment un peu compliqué dans ce Nose-là. Et il n'y a plus autant de bonnes affaires qu'avant, j'ai remarqué. Donc, et je pense que je suis pas la seule non plus. Hein. Donc c'est parti, j'ai acheté vraiment 4 choses. Donc ça va être vachement rapide. Alors j'ai trouvé par contre une bonne affaire aussi, c'est la lessive le chat. Alors ils avaient mis la lessive le chat à 1,40 € je crois, ou 1,50 €. C'était pas énorme. Hein. De toute façon, je pense que je vais chercher le ticket de caisse et je vous mettrai le prix exact. Mais pour moi c'était 1,45 € je crois, mais pas plus. Donc il y a 15 lavages, c'est le chat au bicarbonate et il lave super bien. Donc si jamais vous avez l'occasion de croiser ces lessives chez Nose, apparemment il y a un surstock et du coup il y en a vachement, en rayon, donc ça c'était pas mal, donc j'en ai profité. Et c'est même encore moins cher que les lessives en Allemagne, hein, pour vous dire. Ensuite, j'ai acheté une pierre de nettoyage. En fait, je sais pas si vous connaissez, c'est les fameuses pierres blanches. En général, vous les achetez... dans les drogueries ou dans les magasins comme Leroy Merlin, etc. à 9 €. Là, pour le coup, elle coûtait 3,99 €. Je sais pas si c'est avec une marque particulière. Genre, on en avait une à l'époque et elle a duré 15 ans. Donc, on a encore la fin là qui est actuellement en attente. Et franchement, ça lave super bien les surfaces en métal. Tout ce qui est décoration en métal, etc. Vous savez ce qu'on ramène du Maroc, les plateaux, etc. Je trouve que c'est vachement efficace et vous avez l'éponge avec, franchement c'est nickel chrome. Donc j'en ai trouvé pas mal au Nose à côté de chez moi et 3,99 € ça allait comparé au prix de base. Donc écoutez, j'étais ravie. J'ai pris du Gix à 79 centimes, en fait il y en a 3. On a toujours besoin de Gex pour les gamelles. Ensuite, vu qu'on a entamé la période automnale et qu'on va commencer à boire... Enfin, quoique je crois pas, parce qu'actuellement il fait 25 degrés. Mais on va commencer à boire des petites boissons chaudes, etc. J'ai trouvé ces jolies petites tasses. J'en ai pris que 2, hein, parce que franchement, on a beaucoup de mugs, beaucoup de tasses. Et c'était trop mignonne, je pouvais pas passer à côté. Vous avez genre des flocons, enfin c'est trop joli. Le prix, je crois, était de 75 centimes la tasse. Donc genre, c'était rien du tout. J'en ai profité, mais bon. C'était un peu superflu, j'en avais pas spécialement besoin. Mais voilà, c'est ça le problème quand vous allez chez Nose, vous voyez toujours des petits trucs à 10 centimes, 15 centimes, enfin bon j'abuse, mais genre 50 centimes, 75 centimes, du coup on craque beaucoup plus facilement que si c'était à 5 € le mug, enfin voilà. Vous m'avez comprise. Ensuite, la big trouvaille, et la dernière d'ailleurs, c'est un sac à main. Et genre, c'est un sac à main Torrente Couture. Hop, il est genre trop beau. J'essaye de vous le montrer dans sa globalité. Voilà, c'est un très joli sac noir. Vous avez tout avec. Hein. Vous avez la anse, il y a une pochette. Enfin bref, il est magnifique. Et en fait, moi, j'avais acheté un sac, pour la petite histoire, hein, même si vous vous en foutez. J'avais acheté un sac chez Vente Privée, je crois, ou showroom privé, je sais plus, à 12-15 €. Parce que moi, il faut savoir que je porte pas des sacs de marque. Je préfère porter un sac sans marque, par exemple, que de la contrefaçon, etc. Et le jour où j'aurai peut-être les moyens de me faire plaisir, j'achèterai un sac de marque. Mais pour l'instant... c'est pas le cas. Mais et genre en fait j'ai trouvé ce sac et il était à 24,99 € s'il vous plaît, à la place de 99 €. Genre à la place de 99 €. Si ça franchement c'est pas une bonne affaire, je m'appelle pas ML. Et du coup bref j'ai craqué, je me suis dit franchement t'as besoin d'un petit sac classe, etc. Bref, il faut savoir qu'au quotidien je me balade en sac à dos, je suis pas forcément en mode sac à main, t'as vu. Du coup pour les sorties, pour aller faire mes courses, etc. je me suis dit il me fallait un sac à main qui passe. Et j'étais très ravie de le trouver à 24 € et franchement c'est un hyper bon rapport qualité-prix. Je suis
ravie. Bon, on va passer rapidement à DM. J'ai pas acheté grand chose comme je vous l'ai dit, mais j'ai acheté des petits trucs sympas. Il y avait des choses pour le bain, toujours. Hein. Moi, j'aime bien prendre 2-3 petits trucs. Toujours petits gants de toilette. Je vous mettrai les prix, hein. J'ai encore le ticket de caisse. Je vous mettrai les prix là sur l'écran. Et comme ça évitera de toujours chercher et de répéter des choses qui ne sont peut-être pas vraies. Et du coup, j'ai acheté un petit gant de toilette. Ils sont vraiment pas trop chers. Ça se compte en centimes d'euros. Un deuxième, on a toujours besoin de gants de toilette. Ensuite, j'ai pris pour mes pieds, parce qu'en ce moment, mes pieds, c'est la galère. Ça fait genre... j'ai jamais eu ça de ma vie, mais genre, j'ai eu des callosités, j'étais choquée. Et du coup, j'ai pris une bonne petite pierre pour m'occuper de mes pieds, même si j'ai la machine Scholl. Mais c'est toujours bien d'avoir la petite pierre dans le bain. Moi, je l'utilise assez souvent. Et il m'en fallait une nouvelle, donc j'étais... écoutez, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai pris pour tester. Alors, pour tester, oui, en plus, j'ai plein de masques qui m'attendent, mais je sais pas, c'est maladif. Il faut toujours que je craque en fait sur les masques visage, c'est un piège. Des petits masques Happy Macaron de chez Balea. En fait, j'ai trouvé le packaging mignon, hein. Ça c'est vraiment genre victime du marketing. Et du coup, bah oui, bah, j'ai craqué, c'est tellement mignon que je vais tester ce petit masque. C'est écrit en allemand, donc je pourrais pas vous dire grand chose, mais bon, un petit masque ça fait toujours plaisir. Ensuite, j'ai trouvé un truc vachement sympa, c'est des goupillons en silicone, et vous avez plusieurs formes en fait. Et ça me sert souvent pour les sourcils, pour redéfinir les cils après le mascara si la brosse me convient pas, etc. Et ce qui est bien, vu que c'est en silicone, c'est que vous pouvez facilement les laver au savon et à l'eau. Donc genre là, j'étais complètement ravie, vous en avez 4, et ça coûtait pas tellement cher non plus. Donc c'est des choses franchement qui peuvent vous servir pour tous les jours. Du coup, j'ai pas hésité. Ensuite, j'ai trouvé une petite boule de bain au miel et à la rose. Elles sont trop mignonnes. Bon, en tout cas, c'est de la marque DM. Hein. C'est toujours DM qui fournit ces petites choses-là. Et bah, je vais tester. Je vais voir si ça mousse ou pas. Je me rappelle, j'en avais acheté une à l'époque. Et genre, elle avait pas moussé pour un sou. Donc là, je suis tendue. Je sais pas. Je reste en suspense. À voir si ça fonctionne. Je vous le dirai sur les réseaux sociaux. Et j'ai pris pour tester vraiment, hein, pour le fun, des faux ongles. En fait, vous avez les patchs avec et vous pouvez les coller. Je sais absolument pas s'ils sont bien. Je ne sais absolument pas si ça marche. Quoi qu'il en soit, en fait, j'ai acheté aussi une colle avec au cas où. Ne sait-on jamais. Et c'est vraiment genre pour les enlever, les retirer vite fait, genre 5-10 minutes. Punaise, la batterie, elle est déjà vide. Bref, genre 5-10 minutes, enfin tu les mets genre pour une soirée, tu les claques, tu les enlèves après, t'es tranquille, tu te casses pas la tête. Ensuite, j'ai pris les fossiles Ardell Wispies, je vous les montrerai de plus près. Elles me font beaucoup penser aux Scarlett de chez Huda Beauty et pour beaucoup, elles sont beaucoup moins chères, il me semble. Et bah, de toute façon, je les testerai dans un make-up beaucoup plus dramatique. On verra ce que ça va donner. Franchement, je suis tombée amoureuse des fossiles Ardell, c'est pas pour dire, mais ils sont vraiment de bonne qualité. Et le rendu est vachement naturel et beaucoup plus naturel que les Huda Beauty. Franchement. Hein. Et pour les cheveux, j'ai pris le Total Repair. Voilà, de chez Elseve. Vous avez le masque et le shampoing. Alors pour la petite histoire, hein, il faut savoir que j'étais passée au naturel. Je ne voulais plus des silicones dans mes cheveux, etc. Et j'en ai pas mis pendant un certain temps, il me semble un peu plus d'un an, etc. Par contre, j'ai jamais eu les cheveux aussi abîmés. Je sais pas si j'étais en transition pendant un an, mais mais c'est vrai que franchement, j'ai eu les cheveux vachement abîmés, vachement cassants, vachement déshydratés. Ils avaient vraiment mauvaise mine. Après, je pense qu'il y a aussi les carences qui jouent. Enfin, il y a eu plein de choses aussi. Et donc voilà, du coup, mes cheveux ont besoin en ce moment d'être réparés. Je peux pas malheureusement me permettre de les laisser déshydrater en manque de nutrition, etc. Donc du coup, j'essaye de faire un petit peu en équilibre avec l'alimentation et les soins des cheveux. Là, j'ai vraiment pas le choix. Et du coup, j'essaye au mieux de les soigner pour l'instant parce qu'ils étaient dans un état lamentable. J'ai vu la pub juste avant, victime du marketing. Du coup, ça m'a, vous savez, la pub avec Eva Longoria, donc je me suis dit, je vais essayer. Donc voilà, du coup, il y a du calendula, du céramide, c'est censé réparer, régénérer, etc., etc., etc. J'ai remarqué que depuis que je fais des masques, ça va beaucoup mieux parce qu'avant, j'en faisais pas. J'essayais de limiter un peu ces couches sur mes cheveux parce que j'ai les cheveux qui régressent également très vite. Mais depuis, ça va beaucoup mieux. Et d'ailleurs, ils régressent moins vite parce que je pense qu'ils ont leur petite dose de nutrition. Et du coup, voilà, ça équilibre un peu le excès de sébum, tout ça. Vous connaissez. Donc il me reste 3 petites choses. C'est alors je vais essayer en fait le mascara vinyle black de chez Catrice. C'est un eyeliner qui est censé avoir un effet vinyle un peu comme les eyeliners de chez Kat Von D. Donc du coup je l'ai pas ouvert mais je vais voir. Je sais pas si c'est un pinceau, je sais pas si c'est un embout mousse.
C'est un pinceau parfait et la teinte c'est 010 Blackest Shabbat. Donc ça me fait totalement penser à Kat Von D en fait, mais genre à 100%. C'est un petit peu des dupes je pense. Que ce soit sur le packaging, le concept, voilà. Il est censé tenir 24 heures, mais qui garde un eyeliner 24 heures? Si tu gardes ton mascara 24 heures, tu peux me laisser un commentaire. Bref, je vais vraiment tester parce que du coup, ça m'intrigue. Cette chose-là m'intrigue. Sachant que j'ai beaucoup utilisé le tattoo liner de chez Kat Von D. On va voir du coup ce que le Catrice vaut à côté du tattoo liner. Puis j'ai pris hashtag la base. C'est le Make Me Brow de chez Essence pour coiffer les sourcils. J'ai pris ce petit parapluie à 2,90 € chez DM. Écoutez, ma foi, on en a toujours besoin. Et bon, même si l'automne à proprement parler tarde à venir. Du coup, j'ai pris également cette petite pâtisserie de bain. Ils appellent ça une pâtisserie de bain, c'est trop mignon, je vous montrerai en close-up. Et apparemment, c'est avec du beurre de karité et du beurre de cacao. Ça pchite un peu, mais pas tellement. Donc du coup, c'est plus un bain hydratant, relaxant, etc. Et l'odeur de la violette, c'est juste top. J'ai pris ce petit mascara de chez Essence. Je vous ai dit que j'avais acheté la dernière fois le mascara de chez L'Oréal. Il est bien, mais sans plus. Il sèche relativement vite. Je suis plus du tout convaincue. Franchement, après un mois d'achat, le truc est tout sec. Donc bon, écoutez, voilà. Hashtag déception. Mais du coup, j'ai pris ce petit mascara de chez Essence qui s'appelle Volume Stylist Curl and Hold Mascara. Je vous mettrai de toute façon les prix. J'ai pas envie de l'ouvrir à cause de la brosse, mais apparemment la brosse est assez spéciale. Je vous montrerai de toute façon le packaging. Donc voilà, les mascaras Essence sont pas chers. Il y en a pour certains qui sont très efficaces. À voir sur le long terme comme d'habitude. Ensuite, j'ai pris des petits crayons mais minuscules hein, pour, vous savez, le maquillage visage, etc. Ça coûtait 2,90 €. Je voulais faire un maquillage un peu dark pour Instagram, pour Halloween, etc. Un peu dans le thème, un peu sombre, tu vois. Du coup, j'ai acheté ce genre de truc vraiment pour mettre, surtout pour le crayon noir, etc. Donc, à voir, j'espère que ça plaira. Hein. Du coup, j'aime beaucoup m'éclater. Je vais commencer à faire un peu des make-up à thème avec des accessoires, etc. Parce que j'aime beaucoup. Hein. C'est vraiment un truc que j'adore. Si je pouvais me déguiser, je le ferais. Honnêtement, si je pouvais mettre des robes et des trucs de fou, je le ferais. En grande taille, il n'y a pas grand chose, merci. Mais du coup, voilà, je vais essayer de vous faire des petites choses à thème. Vous avez vu, j'avais commencé avec la petite tenue chluh, etc. J'ai aimé le faire et vous avez aimé aussi d'ailleurs. Ça me fait énormément plaisir, merci beaucoup. Si jamais vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, vous pouvez m'ajouter sur mon Instagram amal.en.parle tout simplement. Je vous mets de toute façon le petit truc ici. J'ai pris deux crayons. Alors là, j'ai pris un crayon à sourcils de chez Catrice. C'est le Slimatic Ultra Précise Brow Pencil Waterproof. Il a un diamètre de 1,5 mm, donc il est vachement fin pour tracer les sourcils. Il y a un petit goupillon. Et la teinte, c'est la numéro 4 Cool Brown. Et bah, du coup, je vais tester, je verrai. Et puis, je vous en parlerai hein, de toute façon. En général, les trucs que j'achète chez DM, je les utilise vachement, donc voilà. Puis, j'ai pris également, je suis dans ma période bleue, ce petit vernis de chez Catrice. La teinte, c'est le numéro 61, Me, Myself and My Polish. Et du coup, c'est le vernis que je porte aujourd'hui. Il est super beau, c'est un genre de bleu électrique nacré. Et en fait, il ressort vachement bien. Je suis complètement ravie. Je trouve ça original, ça change un peu. Et puis ça coûte 3,90 €. Depuis que j'achète les vernis Catrice, d'ailleurs je n'achète plus les vernis Essie parce que j'étais à fond Essie et tout. Et franchement, les Catrice les ont détrônés mais de loin et de très très loin. Donc voilà, si jamais vous avez l'occasion de tester, ils ont une nouvelle formule. Franchement, parce qu'au début je les avais, j'étais pas très convaincue. Et depuis qu'ils ont changé la formule, c'est une formule en fait qui est censée tenir jusqu'à 7 jours. Je les trouve vraiment top, la tenue est superbe. Et en plus de ça, l'application est simple, donc je vous les conseille vivement. C'est un peu les mêmes formats, vous savez que les vernis Dior, tout ça, Chanel et compagnie. Toujours dans ma lubie du bleu, j'ai pris le Long Lasting Eye Pencil de chez Essence. Et là je l'ai pris en teinte Cool Down, c'est un genre de bleu de Nîmes, super joli. Vraiment, je sais pas ce que j'ai en ce moment avec les crayons bleus. Je vous ai montré la dernière fois les long lasting noirs et vu que j'en suis vraiment ravie, et ben du coup j'ai acheté d'autres couleurs et je pense acheter d'autres teintes à l'avenir, Inch'Allah. Donc du coup, bon, ouais, c'est fini, hein. Il y a juste mes fameux Airwaves. J'aime beaucoup les Airwaves. C'est ma passion et ils sont genre à 80 centimes, enfin bref. En tout cas, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Je sais pas du tout si vous avez de boutiques DM à côté de chez vous, si de temps en temps vous allez chez de la famille en Allemagne. Je sais pas s'ils ont DM aussi au Luxembourg, je sais absolument pas. En tout cas en Espagne, je suis sûre. N'hésitez vraiment pas à faire un tour là-bas, ça rend fou. Mais en tout cas, vous avez des prix beaucoup plus compétitifs qu'en France. Je pense que nous, on se fait taxer bien comme il faut, mais bon, après, c'est comme ça. Du coup, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!